Voici les 9 meilleures innovations de début 2026. Un smartphone avec un gimbal, un ordinateur avec un écran qui s'étend, des Lego connectés qui font du son, de la musique, c'est génial. Plein d'objets super intéressants du côté de chez Ikea. Et puis en plus, j'ai même pété la gueule à un robot. Vous êtes prêts? On y va! Un smartphone de Honor avec un gimbal, c'était totalement imprévu, je m'y attendais pas et je l'ai vu, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit que les fabricants de smartphones essayent de se renouveler en proposant des innovations toujours plus intéressantes et il y en a certaines qui serviront pas forcément à grand chose. En tout cas, ce qu'on a vu est assez marrant. Je vous explique. C'est un mock-up, c'est un prototype, c'est pas forcément fonctionnel. Un smartphone de Honor avec une petite partie qui va pouvoir se décaler et surtout un gimbal à l'intérieur. Donc vous avez vraiment un gimbal comme on peut retrouver sur un DJI Osmo Pocket 3. Donc vous avez votre gimbal sur 3 axes qui va sortir et où on va pouvoir venir l'utiliser pour faire de la vidéo, pour faire de la photo avec votre smartphone. Alors me direz-vous l'usage, quel est-il? Je sais pas réellement. Probablement posez votre smartphone et le gimbal qui pourra vous suivre quand vous vous déplacez comme ça. Ce qu'on sait aujourd'hui et ce que j'ai vu, c'est que ce smartphone tout de suite là, tel qu'il était, n'était soit pas chargé, soit pas fonctionnel. On devait sortir le gimbal manuellement pour le voir. On pouvait pas le prendre en main. Par contre, ce qu'annonce Honor, c'est qu'on le retrouvera au MWC 2026. Donc on en saura un peu plus. Et ils m'ont dit un autre truc, j'ai pas trop le droit de le dire, mais je vous le dis quand même, c'est qu'il va y avoir une belle surprise au MWC chez Honor. J'ai essayé de questionner, j'ai pas l'info. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la dynamique. Il y a ce smartphone prototype mock-up qui est présenté, il a pas de nom, ça donne le là, ça montre que Honor est là avec de l'innovation et ça c'est bluffant. Est-ce que vous voyez vous un usage à ce smartphone avec gimbal? Est-ce que pour de la vidéo, pour de la création, il y a un sens? Marquez-moi ça en commentaire. Ça c'est l'innovation que j'aurais voulu avoir quand j'étais gamin, c'est le Lego Smart Play. C'est quoi? Eh bien en fait, ça vous permet d'avoir de l'interactivité pour vos jeux. Je vous explique. Vous avez un Lego, ici un Lego Star Wars, on l'aura reconnu, le X-Wing, il y a Luke Skywalker qui est aux commandes. Là, j'ai une brique, c'est une smart brique, une brique intelligente qui, elle, est au centre du système. Qu'est-ce qu'elle fait, cette brique? C'est une petite brique, c'est un 4x2, c'est un 8, c'est une brique un peu classique chez Lego. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle va pouvoir reconnaître vos mouvements grâce à un accéléromètre. Je vous explique. Là, j'ai à l'intérieur un petit carré, c'est une petite puce RFID. Je pose ma brique dessus et là, il va se passer des choses. Vous voyez, hop, je la pose et là, ça commence à jouer, je commence à pouvoir m'amuser. Donc là, écoutez bien. J'ai la musique, j'ai les mouvements, donc lorsque je vais déplacer, vous voyez mon X-Wing, j'ai des mouvements, et puis je peux ensuite interagir avec d'autres personnages. Par exemple ici, j'ai mon R2D2 qui a également son petit carré avec la puce RFID à l'arrière. Je le positionne juste là il se met à me parler. Je peux venir me battre contre par exemple le vaisseau de Dark Vador ici, contre la flotte impériale, et je peux jouer, j'ai les mouvements. Tu vas mourir! Et c'est vachement bien parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Ça permet d'emmener l'expérience de jeu beaucoup plus loin connectée. Tu vas pouvoir reconnaître par exemple si vous soufflez ou s'il y a un bruit. C'est un nouvel univers. Là, on le voit dans l'univers de Star Wars. On a les prix, on a quelques idées. Alors forcément, vous savez, c'est Lego, c'est toujours un petit peu onéreux. On s'en doutera. On commence par le trône ici, là. On est aux alentours de 160 €. Quand même un petit prix. Là, on a le vaisseau de Dark Vador, on est aux alentours de 70 €. Et quand on va vers le X-Wing, on est aux alentours de 90 €. La recharge de la brique se fait sans fil. Vous branchez ça ici en USB-A, vous le posez là, ça se recharge. Vous avez à peu près 40 minutes de jeu. On a également un capteur de lumière, un capteur de couleur. C'est assez marrant parce qu'on a une démo où vous posez votre brique devant un élément de couleur, il va le reconnaître, la brique affichera la même couleur. On a aussi une démo, vous voyez une maman canard avec les bébés canards qui se déplacent. Lorsqu'elle s'en va, eh bien il y a une autre interaction. Enfin bref, on peut imaginer différentes choses, plein de monde. Je trouve ça vraiment bien parce que moi j'ai joué pendant des années au Lego, je suis un fan de Lego et quand je vois ça, j'ai envie d'avoir 8 ans, 9 ans, peut-être 10. Mais bon voilà, je suis un peu plus vieux. Donc je trouve ça vraiment cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça vachement bien d'apporter de la connectivité dans le monde des Lego? Marquez-moi ça en commentaire, je suis très curieux d'avoir votre retour. J'ai une grosse innovation pour la maison. Si vous en avez marre de nettoyer avec des espèces de chiffons qui sont dégueulasses, eh bien il y a la société i0 qui a une solution qui est vraiment bien. Je vous explique. Lorsque vous avez fini un repas, vous pouvez avoir des petits grains sur la table. Regardez, on va mettre plein de ketchup partout, c'est dégueulasse. On utilise ce produit qui est vraiment intéressant. Son nom, c'est le H100R. Vous lancez, ça avance quasiment tout seul. Vous venez et vous nettoyez. Vous revenez ensuite en arrière et vous voyez comme ça, vous nettoyez extrêmement facilement votre maison. On peut le faire sur du multi-surface, sur du carrelage, sur de l'acier, sur du verre, sur du bois, sur de la pierre. Ensuite, vous avez toute l'eau sale qui vient dans le réservoir qui est juste là. L'eau propre, bien évidemment, on l'a vu, est juste en dessous. Ça vient séparer les liquides des solides. Donc là, je retrouve tous mes petits grains sales que je peux mettre dans la poubelle extrêmement facilement. J'ai plus qu'à le passer sous l'eau, le rincer et je suis tranquille. Et la solution qui est vraiment intéressante, c'est que cette petite partie-là, je peux la retirer. Je peux ensuite la nettoyer sous l'eau. Donc pour venir nettoyer la maison facilement, votre table après un repas, on a cette solution. Mais
vous allez voir, il y a d'autres solutions qui sont extrêmement intéressantes chez i0. Et chez i0, il y a également le F600 pour les surfaces lisses qui vous permet de tout nettoyer, regardez, extrêmement facilement à la maison. Et là, on a un produit que j'adore, c'est un aspirateur robot, c'est le R700. Pourquoi est-ce que j'adore les aspirateurs robots? Eh bien, parce qu'ils vous permettent de faire le nettoyage à la maison et vous n'avez strictement rien à faire. Déjà, c'est un aspirateur robot qui est dans sa base avec de l'eau propre, avec de l'eau sale. Vous avez une solution pour venir nettoyer votre sol. Le deuxième point, c'est le robot en lui-même. Vous allez avoir un premier rouleau qui va servir à venir nettoyer les petites cochonneries. Petites cochonneries qu'ensuite, on va retrouver dans ce bac-là, qui sont à part. Vous allez ensuite, au bout de quelques jours, les mettre à la poubelle, vous êtes tranquille. Vous avez 3 lumières ultraviolets qui va venir empêcher la prolifération de tous les germes et des bactéries que vous pouvez retrouver ici. On a le deuxième rouleau qui est juste ici, qui va vous servir à venir nettoyer votre sol. Et ce qui est intéressant avec ce rouleau, c'est qu'il va pas accumuler beaucoup d'eau, ce qui fait que lorsqu'il va passer, vous n'allez pas vous retrouver avec un sol détrempé. Le sol, au contraire, va être humide, il va le nettoyer et ensuite il va sécher extrêmement rapidement. Et puis ensuite ici, on a un petit réservoir. Le petit réservoir, c'est pour l'eau sale. Alors ça, vous en occupez pas parce que l'eau sale, elle part de là, elle vient ensuite ici. Vous avez juste à venir le vider lui au bout de quelques jours. Autant dire que vous êtes vraiment tranquille. Le R700 est donc extrêmement pratique pour nettoyer très facilement la maison au quotidien. Vous vous embêtez pas. Il ne va pas détremper les sols. Bravo i0. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que cet aspirateur robot pourrait vous intéresser? Qu'est-ce que vous pensez également du H100R que je vous ai présenté pour venir nettoyer tous vos sols extrêmement facilement à la maison? Et bien évidemment, si elle vous intéresse, je vous mets un lien dans la description pour découvrir tous les produits de i0. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Une manucure qui change de couleur, est-ce que ça vous intéresse? Eh bien aujourd'hui, c'est rendu possible grâce à e-Polish. Je vous explique. En fait, vous avez des ongles. On a des ongles, hein. Vous avez des ongles. Vous pouvez mettre des faux ongles dessus. Vous connaissez. Eh bien, vos faux ongles vont pouvoir changer de couleur grâce à un petit boîtier et grâce à une application. Dans votre application, vous allez choisir entre 400 couleurs différentes. Autant vous dire que là, franchement, il y a de quoi faire. Vous avez ensuite le petit boîtier que vous allez mettre sur l'ongle et qui va transmettre l'information en Bluetooth depuis l'application jusqu'à vos ongles pour pouvoir ensuite les changer de couleur. C'est une entreprise américaine qui fait ça et je trouve ça assez marrant. Pourquoi? Parce qu'on voit que la technologie est partout. On peut même la retrouver au bout de ses ongles. Alors, je suis pas convaincu d'avoir des faux ongles moi demain et de pouvoir les changer de couleur, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas? Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils viennent juste de lancer. Il y a 5 tailles d'ongles différents qui existent. Il y a 400 couleurs. Autant vous dire qu'ici, vous avez le choix. Et puis, ce qui est un peu marrant à savoir ici, c'est que les ingénieurs qui travaillent pour eux viennent de la NASA et de Blue Origin. Comme quoi, on peut avoir la tête dans les étoiles et maîtriser la technologie jusqu'au bout des ongles. Et est-ce qu'un PC avec un écran roulable qui passe de 16 pouces à 24 pouces, ça peut vous intéresser? C'est une technologie que nous a montré Lenovo que je trouve absolument bluffante. Je vous donne le nom du concept parce que pour l'instant, c'est uniquement un concept. C'est le Legion Pro Rollable Concept. Ça vous permet de passer d'un format classique 16 pouces, ce qui est déjà quand même pas mal grand hein, pour un PC, à du 24 pouces. Ce qui se passe en fait, c'est que votre écran va s'agrandir sur le côté pour vous permettre d'avoir un écran extrêmement large. Alors bien évidemment, vous avez un grand 24 pouces, mais qui va pas s'agrandir sur le haut. C'est vraiment sur le côté. Donc on comprend que c'est une technologie OLED avec une dalle qui vient s'enrouler, ce qui veut dire qu'on n'a pas de pliure, donc vous avez absolument rien sur l'écran qui peut poser de problème d'un point de vue visuel. Par contre, lorsque vous avez besoin de confort, jouer à des jeux, pour faire de la bureautique, pour faire du multitâche, pourquoi pas, eh bien vous avez un énorme écran en travail devant vous de disponible. Je trouve ça vraiment bluffant. Pourquoi? Parce que en fait, on voit qu'il y a de plus en plus de solutions qui commencent à se dessiner pour gagner en taille. On l'a vu encore il y a pas longtemps avec le Galaxy Trifold de Samsung. C'est un smartphone qui se déplie en 3 et on en parle extrêmement bientôt parce que je l'ai avec moi depuis un petit moment et je m'amuse bien avec, mais l'avoir dans le monde des PC, c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça pourrait vous tenter, vous, d'avoir un ordinateur avec un écran qui s'agrandit? Est-ce que vous voyez l'usage? Dans le gaming, peut-être, pourquoi pas? Prenez 5 minutes et marquez-moi ça en commentaire. Parmi les innovations que j'aime bien et que je vous ai déjà montré plusieurs fois et que je trouve toujours extrêmement intéressant, eh bien, c'est le ZenBook Duo d'Asus, la version 2026 qui est là, est beaucoup plus aboutie, beaucoup plus jolie, beaucoup plus fine que ce qu'on avait ici en 2025. Si on regarde, en fait, ne serait-ce que la séparation au niveau des deux écrans, c'est une toute petite bande noire qu'on va avoir ici, c'est quand même vraiment bien, alors qu'avant, il y avait vraiment un gros décroché. C'était déjà pratique, mais quand on voit ça, c'est vraiment tout autre chose. En plus de ça, Asus continue à travailler le céraluminum dont je vous ai déjà parlé il y a quelques temps. C'est un peu un mélange entre de la céramique et de l'aluminium. C'est léger, c'est résistant, c'est vraiment très joli. Et bien évidemment, toujours le clavier qu'on peut venir enlever. Alors le clavier qu'après on peut venir reposer, qui est aimanté, vous utilisez que la partie du haut. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, eh bien vous pouvez le refermer comme ça, vous le prenez, vous partez. C'est le principe en fait du ZenBook Duo, c'est qu'il est totalement modulable. On peut également utiliser un stylet pour prendre des notes, pour travailler, pour griffonner. C'est une innovation que j'adore, que je trouve très intéressante et j'aime bien la version de 2026. Donc bravo Asus, vous avez bien travaillé. C'était bien en 2025, mais là en 2026, c'est tout autre chose et ça emmène le ZenBook Duo dans une autre dimension. D'ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Marquez-moi ça en commentaire. Ça, c'est la grosse innovation image TV de Samsung avec l'arrivée d'une technologie qui s'appelle la micro RGB. Alors qu'est-ce que ça vous apporte cette technologie? Eh bien en fait, ça vous permet d'avoir
avoir des couleurs qui sont absolument détaillées, impeccables, magnifiques. Je vous explique comment ça se passe. Vous avez des LED qui sont inférieurs à une taille de 100 micromètres et surtout, chaque LED va émettre sa propre couleur. Ça veut dire que vous allez avoir le noir, le rouge, le vert et c'est chaque LED qui va l'émettre individuellement. Donc vous avez une vraie précision au niveau des couleurs. Ça vous permet d'avoir une image détaillée. En plus de ça, vous avez 100% du spectre colorimétrique BT2020. C'est vraiment bien. Avec une certification VDE, certification Pantone. Donc si vous voulez des images détaillées, vous voulez des couleurs magnifiques, eh bien vous l'avez ici avec le micro RGB de Samsung. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça se décline en gamme. On part du 55 pouces jusqu'au 130 pouces qui est énorme que vous avez derrière. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir une énorme télé chez vous. Si vous voulez à partir du 55 pouces, vous l'avez. Donc si vous voulez vraiment une image avec des couleurs détaillées, magnifiques, micro RGB, Samsung, ça c'est vraiment cool. Et puis côté innovation, il y a vachement de trucs super intéressants du côté de chez Ikea. Et ben oui, il y a Ikea qui est là, qui parle de tech avec des produits super cool, surtout à des prix extrêmement canons. On va commencer par une enceinte Bluetooth. Accrochez-vous, on est à moins de 10 $. Les tarifs sont en dollars, on est aux États-Unis, mais vous pouvez imaginer que en France ou dans l'Europe, ça sera quasiment le même tarif, 9,99 $ pour avoir une petite enceinte Bluetooth. C'est franchement canon. Et puis, alors il y en a plein d'autres, hein, bien évidemment, avec d'autres designs pour votre intérieur. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont toute une gamme de produits mateurs que vous pouvue connecter à la maison avec des produits qui arrivent juste là, qui n'étaient pas là avant. Et puis surtout, ce qui est génial, c'est les ampoules connectées parce que quand vous regardez le tarif des ampoules Philips Hue, moi je suis un très gros client de Philips Hue, j'ai toute la maison en ampoule Philips Hue, mais une ampoule Philips Hue, ça coûte une fortune. Là, les ampoules, elles vont coûter entre 6 $ jusqu'à 16 $. Ça va sortir en avril. Autant vous dire que c'est vraiment pas cher. Donc il y a vachement d'objets connectés pour la maison. Là, on est au CES 2026. Ikea est présent pour la première fois. Ça veut donc dire qu'ils veulent vraiment aller beaucoup plus loin au niveau de la tech. Vous avez une télécommande, on a des capteurs de mouvement, on a des capteurs d'ouverture de portes et de fenêtres. Donc vous voyez, il y a vachement de choses qui se passent du côté de chez Ikea. Je trouve ça plutôt cool parce que ça reste des produits abordables et ça pour la maison, on aime. Je vais aller voir d'un peu plus près parce que croyez-moi, ça m'intéresse beaucoup. Si comme moi, vous faites de très grosses allergies alimentaires et que vous vous baladez en permanence avec votre adrénaline sur vous, eh bien j'ai une solution qui va vous intéresser. C'est une entreprise lyonnaise qui est là, qui vous présente un mini laboratoire d'analyse d'alimentation. Si par exemple vous allez vous balader, vous allez au restaurant, vous voulez manger un bout, eh bien si comme moi vous êtes allergique au gluten et qu'il y a peut-être du gluten dedans et que vous avez un petit doute, eh bien vous avez votre laboratoire de poche qui vous permettra d'analyser votre nourriture. Vous allez prendre un extrait de la nourriture, vous le mettez dedans et vous aurez les résultats extrêmement rapidement. Ça vous donnera un go, un no-go, vous y allez pas, vous mangez pas, enfin bref, vous saurez. Ça vous évitera de devoir vous piquer en urgence avec de l'adrénaline parce que ça, on n'a pas du tout envie. Moi je vous dis, j'étais diagnostiqué il y a pas très longtemps au gluten et pendant très longtemps, je me suis retrouvé à manger des pizzas, des burgers et à avoir des espèces de plaques partout, obligé de prendre de la cortisone et des antihistaminiques et c'est l'enfer. Donc avoir un produit comme celui-là que vous ayez avec vous en permanence, ça peut vraiment vous sauver la vie et quand je dis vous sauver la vie, c'est pas une blague. Je vous explique comment ça marche. Vous avez votre mini lab qui est là avec un consommable à usage unique. En fait, ce qui se passe, vous avez une cuillère qui vous sert à prélever l'aliment et à le poser dans la poche à usage unique. Vous glissez votre poche avec la cuillère ici dans votre mini lab, vous fermez, vous appuyez sur le bouton et l'analyse va se faire et vous allez avoir le résultat extrêmement rapidement. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez des problèmes d'allergie suffisamment sévères pour devoir vous balader avec de l'adrénaline sur vous? Si ça vous touche pas, c'est peut-être un ami et puis ça va arriver très bientôt. Pour l'instant, on est sur un prototype, c'est quelque chose qui est en cours de développement qui va arriver en 2026, donc c'est intéressant. N'oubliez pas le nom, Allergène Alert, le mini lab, ça pourrait vous sauver la vie. J'ai cassé la gueule à un robot. Alors des robots, il y en a énormément ici, il y a beaucoup d'innovations autour des robots. Le fait d'avoir un robot boxeur, de se mettre sur un ring et d'y aller, d'envoyer des petits punchs à droite à gauche, des petits coups de pied, je vous avoue que c'était quand même le kiff. Bon, le seul truc, c'est que derrière, il y a un opérateur, ça manque encore un peu d'intelligence artificielle derrière tout ça, mais c'est quand même assez marrant. Alors si on passe sur d'autres robots, il y a des robots qui vont venir plier votre linge. Ça peut être pas mal à la maison, moi qui déteste les corvées du linge. Si un robot peut le faire pour moi, je suis plutôt preneur. On a également des robots qui dansent, pourquoi pas, ça peut être marrant. Robots qui jouent aux échecs également, c'est-à-dire que si vous voulez vous entraîner et que vous êtes fan d'échecs, eh bien on peut imaginer s'entraîner, jouer et pourquoi pas faire des compétitions avec un robot, allez savoir. On a également vu un robot panneau solaire, un robot intelligent, ça c'est pas mal non plus. Pourquoi? Parce que, eh bien en fait, le robot lui, il va venir changer d'emplacement, changer l'orientation des panneaux, histoire qu'il capte le solaire et qu'il se recharge en énergie. Donc on voit qu'il y a beaucoup de robotique ici aujourd'hui, en début d'année 2026. L'IA est là, elle est pas encore là pour les robots, ça ne saurait tarder, il y a énormément d'entreprises qui travaillent dessus. Donc tous ces robots-là aujourd'hui, ils sont encore un peu très bêtes, mais ils vont devenir très intelligents et très compétents dans les années à venir. Donc on va suivre ça de très près parce que ça va être vraiment très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez de la robotique, vous? Est-ce que ça pourrait vous intéresser d'avoir un robot, pourquoi pas à la maison, qui vienne vous aider dans vos tâches ménagères? Pourquoi pas un robot au travail pour vous assister également et pourquoi pas un coach de boxe robot à qui on pourrait péter la gueule?
Je vous présente un produit que je trouve extrêmement intéressant, c'est pour toutes les personnes qui sont atteintes de cécité. Vous avez un device motorisé, robotique, avec de l'intelligence artificielle qui va les aider à se déplacer, plein de capteurs. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une personne atteinte de cécité se déplace usuellement avec une canne blanche. Là, vous avez vraiment ce device qui est plutôt bien, là, qui me dit de continuer à avancer et qui va reconnaître les obstacles et qui va me permettre de les contourner. Si une personne arrive devant moi, eh bien, à ce moment-là, elle va éviter la personne ou alors elle va s'arrêter en me disant non, là, tu peux pas continuer à avancer. Donc moi, j'ai 3 boutons qui me permettent de continuer à avancer, d'aller tout droit. Je peux choisir d'aller à gauche, d'aller à droite et surtout j'ai le device qui va me parler. Alors le device peut également être connecté à une carte pour savoir où aller, si je veux aller d'un point A à un point B pour me déplacer en ville, en mobilité. L'outil est là, il va sortir sur le marché américain, canadien et UK fin 2026 et en Europe en 2027. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Je vous mets le lien en description si vous voulez suivre le projet et voir si ça peut aider quelqu'un. En tout cas, vous voyez, c'est une autre illustration de la tech, comment elle peut aider. La tech peut être là pour du divertissement, pour des choses assez rigolotes, mais elle peut également apporter plein d'autres solutions et celle-là est vraiment cool. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez que cette solution est pertinente? Est-ce que vous connaissez des personnes atteintes de cécité que ça pourrait réellement aider? Si c'est le cas, je vous invite à aller leur en parler et bien évidemment leur communiquer le lien qui est juste en bas dans la description. Voilà, vous connaissez maintenant les 9 meilleures innovations de début 2026. D'ailleurs, dites-moi, quelle est votre innovation préférée? Et puis tiens, puisqu'on parle de vidéos d'innovation, il y a cette vidéo-là qui est très cool, foncez la voir et vous m'en direz des nouvelles.